faire. Hein. Allez sur YouTube. Voilà, mais tout de suite, ce qu'on va faire. Oui. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est d'accueillir notre invité de ce soir. Oui. C'est un ou une. C'est comme tu veux. Hein, On accueille notre invité. Ah Oui. bon, en tout cas, on va voir. On accueille notre invité comme d'habitude avec le concours exceptionnel de Colin Souanchan qui est notre auteur. Il n'est pas qu'un auteur, il est aussi une auteure. Il faut au moins 3 mètres, monsieur. Financé par notre producteur Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur, qui lui est également un producteur, monsieur Emmanuel Chatuet, qui à son tour est un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. Madame Colette Chatuet. Bonsoir, madame. Tu as dit bonsoir sans regresser ton siège. Non, il a redressé. C'est codifié là, c'est dans le texte. Ça va, j'ai paniqué. On reçoit Cindy Emade. Ah, do you know that song? Emade, Emade, I love you, Cindy Emade, Emade, Emade. You know that song? I wrote it for you because I love you. Cindy Emade, born Elone Cynthia Emade. Am I right? Yes, November 21st. In 2013, parce que je ne sais pas comment on dit ça en anglais. 2013. Oui, Oh. 1993. Thank you very much. You're a holder of a bachelor degree in economics from University of Boyer. You're an actress, you're model, you're movie producer, and you're a philanthropist. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire philanthropique, tu peux dire que c'est quelqu'un qui aime la philosophie. C'est pas vrai, mais c'est pas très loin de la définition. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Donc, you, as a movie producer, you're a CEO of a Blue Rain Entertainment. Yes, Blu-ray Entertainment, who produced 2 award-winning nice films. Yeah, Rose and the Grey and A Man for a Weekend. Exactly. Oh. I love this particular film Tu as regardé because le film, toi? no, but because I want to say Cindy Emade, A Man for a Weekend. Hein? Ah. Me. Un You don't homme have juste me. pour un week-end? Oui. Me, C'est you pas don't have me possible, for ça. the weekend. You have me for the whole year or the whole life. You take me and you go. Ouais, ouais, c'est vrai. Oh C'est vrai, là je suis- là, ben oui. quel drague Oui. en direct. Mais Cindy, permets-moi de te le dire. Hein. Since I saw you this evening, I don't know how I got this far without you. Je ne sais pas comment je suis arrivé vivant sans toi dans ma vie. Oh. Nous repartons juste après cette chronique. Hein. Tu fais pas l'émission. Je finis ça et on part. Tu peux pas. Alors, what was I saying? Vous partez où? On part. Je vais le dire à Tati. Je vais le dire à Tati. Donc, as an actress, you make your international career debut in the Nigeria film industry, Nollywood, in the film I Hate Sunshine. And I want to say I hate sunshine too, and I love you, because I kind of love 2 sons in the même endroit. You are a son for me. En fait, donc pour terminer, a summary of the thing que you won Miss Heritage in 2014. I was in the jury, c'est pour ça que c'est moi qui ai élu Miss Heritage. You also won a Cameroon Career Woman Award as a Best Actress. You also won a Wanted Award as a social media personality. I remember that. But what are all these prizes? Qu'est-ce que sont ces prix à côté de ce que tu as gagné dernièrement? Oh Tu as gagné dernièrement le Canador de la meilleure comédienne. Mais tu peux encore gagner mieux ce soir en venant sur ce programme. Ah, qu'est-ce Oui, qu'elle va quelque gagner? chose qui a encore plus de valeur. C'est quoi? Le mariage. Mon cœur. Oh, Bienvenue, Cindy Emade. oh là là, quelle drague! Tu Ça, me c'est une prends, tu chronique pars. drague, hein, réalisateur, je suis pas d'accord. On peut remballer, on peut On drague partir, pas on les part, hein. invités ici. Tu pars où? C'est pas On part avec possible. elle, on part, Tu as fini de chauffer le tam-tam, tu dis nous on tape. Elle est avec nous dans ce studio. Waouh! Waouh! Cindy, Mais waouh! nous-mêmes, on disait waouh. D'abord, you want love. Oh là là! Bonsoir Cindy! Oh, oui. Bonsoir Joyce. Oh. Hello, Tu vas bien? Très bien, vraiment, j'ai pas envie de partir avec lui, je veux plutôt rester ici avec vous parce que là, il paraît que... Allez, toi, il y a de place. Tu vas d'abord finir avec nous, après tu pars avec lui. Mais si tu pars avec lui jusqu'à 2 jours, je ne peux pas me On ne peut pas déranger. se plaindre, ça Et c'est il clair. y a des gens ici que si tu fais seulement 15 minutes avec lui, me mets jeune gars. Le ramener. Voilà, il faut répondre à Cindy. C'est souvent violent, on sait comment. Bah, Oui, prends ton temps et ralentis la phrase. voilà, sois plus doux. Oh, fantastique. Non, non, Cindy. Il y a un code pour entrer ici. Tu n'as pas la clé? Oh mon Dieu. You have not the key? You have the key to say that we are there. Oh, we are here in French. French, voilà.
Là, il triche. Hein. Regardez. Maintenant, il faut trouver la traduction. Ok. On y va. Bonne traduction. On est là. La triche n'est pas bien, Cindy. C'est pas bien la triche. Hein. Même à l'école, pour tricher, il fallait d'abord voir quelque chose. Hein. Dans la tête. Sinon, tu allais passer, tu vas toujours passer à côté. Alors, Joe, tu as réclamé avoir la première et Oui, maintenant oui, tu te oui. tais. Voilà. Ça, La tu fais première tu fais que question, usurper les premières questions. La À première part que les question. manières là. Pause. Je pose la première question. Cindy, pourquoi es-tu belle? Ça, c'est la première question, mais tu réponds d'abord à la première question. La première question, c'est, avant d'être l'actrice qui est sacrée au Canal d'Or, avant d'être l'actrice qu'on aime tous, tu es quand même passée par l'étape de Miss Héritage en 2014. Raconte-nous ton histoire avec le mannequinat, la mode et... Au fait, j'ai commencé avec le mannequinat. Mes jours à l'université de Boya, c'était tout Au fait, je voulais que mes rêves soient réalisés, la passion. Et là, tout à coup, j'ai été découverte par une agence et après, les amis qui m'ont beaucoup encouragée, je me suis lancée dans le mannequinat. Et ma toute première aventure, j'ai gagné Miss Tourisme Sud-Ouest 2011. Et je me suis lancée encore Miss Mon Cameroun et j'ai encore gagné Miss Mon Cameroun 2011 et aussi Miss Sud-Ouest 2011. Donc, c'était une année formidable. Et là, j'ai eu l'occasion de tomber sur un tournage dont ils m'ont pris comme un mannequin. Oui, un mannequin. Oui, et c'était mon tout premier film Obsession qui avait gagné des awards en Angleterre, aux Zaffa Awards. Et ma passion était le film. Je n'ai pas arrêté 2012, 2013, mais surtout, je ne voulais pas immédiatement arrêter la carrière du mannequinat. Alors, 2014, je me suis toujours lancée à ma toute dernière compétition Miss Héritage. Il faut encore gagner. Oh là là. Tu fais quoi dans toi jusqu'à tu gagnes seulement. Il va falloir qu'on découvre ça. Hein. C'est pas possible. Elle a un secret? C'est quoi ton secret? Après, pas devant la Elle télé. peut pas dire pas devant la télé. Non, il faut dire pour servir d'exemple aux autres, parce que d'autres sont désespérés. Ils se disent que non, est-ce que je peux? C'est sûr que je n'ai pas d'oncle là-bas, je n'ai pas de tante, je ne connais personne. Comment faire Pour réussir? là, c'est autre chose. Premièrement, c'est très simple. Là, tu crois en soi. Oui, j'ai cru en moi que je pouvais le faire. Même comme les gens m'ont encouragé, tu es toujours là en train de parler devant le miroir, parler seul. Tout ça, tu dois être devant la télé. Mais j'ai cru en moi que je pouvais le faire. Et nous tous, on connaît comment le cinéma est tellement difficile. Mais j'ai commencé en tant qu'actrice et des années après, je me suis lancée dans la production. Donc tout, c'est juste croire en soi qu'on peut le faire. On peut le But faire. now I have the second question, so that I'm going to speak in English to ask you what I want On in avait déjà English. compris, tu n'as pas besoin de le redire. Ouais, non, tu te veux quoi, non? So if I make mistakes, try to direct me. Okay. You understand what I'm saying? Exactly. Yes. But the second question said that at what time At what time? to be the actress is your opinion. Oh non. Là, je crois qu'on est loin de la question. Non. Notre Comment on appelle un objectif en anglais, c'est quoi? Objective. Objectif. Yeah. Yes. Comme tu as dit. À partir de quel moment À partir de quel moment devenir une star devient ton objectif? Actrice. Non, actrice. Une actrice, actrice. pas star. Actrice, Ok. star de Non, cinéma. c'est pas la même chose. c'est pas la même. Yes. Devient ton... Bien sûr, le rêve a toujours été là, même à l'école secondaire, secondary school. J'étais déjà dans les clubs, drama clubs, et j'étais jeune parliamentarian. What is that? L'Assemblée nationale. Oui, donc je représentais déjà le Sud-Ouest à l'Assemblée nationale à l'école et j'avais déjà l'habitude. I was cultivating the habit of talking in front of lots of people, devant beaucoup les gens. Et c'est pour cela, à l'université, mes amis n'arrêtaient pas à m'encourager pour aller. Et il y avait peu de production, puisque de temps en temps, on faisait venir les Nigériens et les gagnants. Et là, toute première rôle, j'ai eu, après avoir
était vue comme un mannequin. Oui, ouais. toute première où je n'avais pas de dialogue. C'était juste, au fait, je suis juste allée mourir dans ce film. Toute première film en 2000. Ça, c'était ça le rôle, venir et mourir. Obsession, oui. Et Obsession. j'étais tellement excitée. C'est pour cela que je dis toujours aux gens dans le cinéma, même si tu as un petit rôle, fais-le bien avec tout ton cœur. Avec tout ton cœur. C'est Oui, ce que nous et disons aussi. il y a ici. toujours Même un si tu as début. 2 secondes de rubrique, ne dis oui. pas que c'est tout petit, j'ai rien. Et j'étais C'est tellement énorme. excitée, je voyais les acteurs que je voyais déjà, j'étais juste contente pour être sur le même plateau avec eux. Et là, j'ai fait mes 3 scènes tellement bien. Du coup, Et tu es tout- parti mourir. Oui, juste pour mourir. J'étais tellement excitée que ça attirait l'attention de tout le monde et c'était bien fait. I was bringing the life on set, you know. Et ce film a gagné 5 awards en Angleterre cette année ouais. aux ZAFA Awards, oui. Et après, j'ai été appelée pour mon deuxième film. Oui. And it Wow. just went on like Ouais, that. croire So- en soi. Exactement. Alors, Lydie, mais Tu moi, ne penses pas que ta beauté a joué un rôle un peu... Un Si avantage? c'était ma beauté, je ne pense pas qu'on allait prendre une belle fille pour mourir. Pourquoi? On C'est les allait lèvres de filles qui plutôt- meurent. C'est tous les belles filles qui meurent, que les gens pleurent. Non, mais dans ce métier, C'est pas chance, dans ça. ces métiers, c'est pas seulement les métiers, le métier du cinéma, la télévision, les aussi, on aime naturellement, c'est un peu normal dans les castings que dès qu'on est, on a la belle image, c'est déjà la l'apparence. première chose, c'est pas mal. C'est un atout. Maintenant, Le talent. ensuite, maintenant, il faut le talent parce que si tu es belle et tu n'arrives pas à jouer, on va pas te mettre. Dans C'est les vrai, films. c'est Ah vrai. oui. Encore qu'on peut facilement transformer une fille qui n'est pas si belle d'après certains, on la maquille en quelques minutes, elle devient très belle. Hein, mais Voilà. vraiment, C'est comme ça, moi-même quand je faisais le casting, on a autre qu'on veut les beaux garçons au casting. toi aussi, ah bon, hein, Oui, tu es allé et et qu'est-ce qui je s'est suis passé? allé, mais on m'a pris comme un jeu, comme un jeu. Ah, Tellement tu t'as- étais beau. tellement tu étais beau. J'étais beau. D'accord, on a compris. Ton message est passé. Je ne savais même pas. Hein. Oui, Lydie. Non, je voulais savoir, donc dans les secteurs d'activité comme par exemple la mode ou le cinéma sont des secteurs qui ont très peu de soutien dans notre pays. Alors comment est-ce que tu as trouvé ta voie comment tu as fait pour garder la motivation malgré le fait qu'il n'y ait pas de soutien, pas de structure on va dire pour l'instant Oui, en Non, tant comment que... tu t'en es sorti? Parce que c'est trop facile de dire comment tu as eu la motivation aussi. Hein. Ouais. C'est encore Oui, dans les... on C'est-à-dire sort, comment toi tu as fait pratiquement? Parce que C'est vrai. tout le monde va dans les... Bon, oui, on veut savoir comment tu as fait. Oui, je vais C'est tourner avec important toi. pour ceux qui regardent. Voilà. Ouais. Vois-moi d'abord demain. Premièrement, une toute petite histoire. Mon premier film, Different Kinds of Men, que j'ai fait en 2013 avec 2 de mes amis. C'était mes dernières années à l'université et là j'ai approché ma famille pour m'aider parce que je voulais produire ce film et là ma famille me dit tu dois finir, avoir ta licence et j'étais en train d'avoir ma licence et ils disent le cinéma dans le Cameroun c'est pas un métier où tu peux investir et tout donc là j'ai pris à cause de ma passion j'ai pris mes toutes premières fonds que j'avais à l'université, j'ai mis dans ce film. Et on a fait ce film avec 800 000. 800 000. Et vous étiez 3. 3, oui. Wow. Et il y avait ma copine qui était scénariste. Elle a écrit l'histoire, c'était formidable. Toute première. Oui, on a montré très là quelques qu'on a séquences. vu, Si on pouvait oui. trouver different kinds of men, s'il vous plaît. Toute première film. Et là, Oui. on a fait ce film avec 800 000. Et il y avait des acteurs que nous sommes allés vers. Ils ne voulaient pas tourner avec nous. Je me rappelle toujours. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire parce que tous ces grands acteurs veulent être dans ma production. Et même les techniciens n'ont pas cru en nous, mais parce qu'on croyait en nous. On a fait ce film, on a marché, on a cherché des maisons, locations. Oui. Il y a Voir the des gens, leur dire, voilà, the on voudrait. properties, oui. So it was about us surviving in essence. It was us believing in a dream that we wanted to make it come to pass and we didn't stop. Et là, on a fait ce film. Et après, c'est le plus grand problème que j'ai en tant que productrice parce qu'il n'y a pas les sociétés ou les individus qui sont prêts à investir dans le cinéma parce qu'ils ne croient pas dans le On parlait de cinéma. ça hier. Alors, Non, eux, ils sont des commerçants d'abord. C'est-à-dire que Exactement. je mets de l'argent, je gagne combien? Déjà, oui. si tu n'arrives pas à lui dire combien il gagne, il ne comprend pas pourquoi il doit mettre. Exactement, exactement. Mais le secret, c'est pour to do it, c'est pour le faire. Quand ils voient maintenant, ils veulent. Parce que c'est une autre histoire aujourd'hui. Il faut leur On a parler, hein, aux tellement- mécènes, il faut leur Oui, parler. j'ai écrit, il y a
tons of companies. J'ai créé, on a envoyé les dossiers, ils ne nous ont pas soutenus, mais aujourd'hui, ce sont les mêmes gens qui reviennent pour J'espère que tu as faire... triplé les tarifs. Exactement. On est en fin de budget, section budgétaire. Eh oui, donc... On a déjà le budget de cette année. Ouais, c'est vraiment difficile dans tous les cas, dans ce contexte-ci. On a eu les occasions où on devait contribuer pour faire un film. Donc, en tant que producteur, on faisait les coproductions. Et ça, gradually, it was growing. Ça grandissait, bien sûr, ça évolue. Et on ne s'est pas limité, vu que chaque film qu'on faisait, le marché était international. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est tellement international que c'est important que les c'est mécènes un sachent avantage. que vous pouvez mettre de l'argent, mais vous ne gagnez pas tout de suite. Mais le film peut être revendu à travers le monde s'il est bien fait. S'il respecte certains canaux internationaux, il va faire le tour et vous pourrez avoir une petite marge. Et mieux que ça, Joyce, il y a des idées comme soutenir, pas forcément l'œuvre, oui, mais les personnes. Ça veut dire que vous devenez mécène derrière Ouais. quelqu'un en qui vous croyez en son potentiel. Quand elle devient, voilà, vous signez un contrat sur plusieurs années. Et après ça, elle fait des productions aussi pour vous, pour votre compagnie ou pour vos produits. Par Et exemple. voilà, quand elle devient une star. Mais il faut investir quand ils sont petits, quand on voit qu'il y a le talent. Voilà. Et je veux dire, il y a tellement de l'argent à gagner dans le cinéma. C'est parce que le Cameroun prend tellement de temps pour croire dans ce talent de cinéma camerounais, qu'on voit toujours qu'il n'y a pas d'argent. Mais il y a beaucoup d'argent. Si seulement les gens peuvent investir, il y a un grand marché au monde entier pour que... Si on regarde le nombre de télévisions seulement dans le it's monde, huge. c'est énorme. Oui, aujourd'hui, j'ai mon film Man for the Weekend qui est le tout premier film en Afrique pour être dans cette compagnie. Dans les compagnies aériennes. Cette compagnie aérienne ont pris son film et le diffusent pour leurs voyageurs. Oui, on a Air France, on ne va pas tous les citer ici. On a Bruxelles. Ils n'ont pas payé pour ça. Ils n'ont pas payé pour ça, donc on ne va pas donner les noms. Imaginez si les compagnies, les sociétés avaient fait leur publicité. Ça, c'est déjà voilà, elles ont perdu quelque chose quand même à ne pas être là au moment de la production. Oui. Mais je pense que ça va changer d'ici là, ça c'est sûr. Ça va changer. Ça va changer. Moi-même, j'ai dit que je veux me Alors, tu nous as déjà parlé de ta première apparition au cinéma, dans Obsession, parce qu'il y avait une question là-dessus. Maintenant, on a vu Different Kind of Men en 2013, Rose on a Grave en 2015, Little Cindy 2018, plusieurs autres apparitions dans les films aussi au Nigeria. Et on a parlé aussi de Hollywood. Comment t'intègres-tu dans le milieu du cinéma à l'international? Comment tu as fait pour te retrouver dans ce milieu-là? C'était simple, c'est aussi la même chose que nous faisons, gaining an international market, un marché international. Avec les années qu'on a commencé, les Nigériens et les gens du Ghana ont vu que le Cameroun a aussi un marché qu'ils doivent exploiter parce que vu qu'on a un problème, c'est un don et c'est un problème en même temps, deux langues. It's a gift and of course it's a curse at the same time. Donc, ils ont vu cela et ils ont voulu exploiter le marché de notre côté parce que nous, on a tellement des événements qu'on fait, les premières, les films et tout ça. Et eux aussi, ils ont décidé de venir au Cameroun et c'est là que j'ai été pris pour le tout premier tournage qu'on a fait ici avec les Nigériens. Et de là, maintenant, quand le film a été vendu là-bas, ils ont aussi découvert les Camerounais. Et c'est là que j'ai commencé à aller tourner à ce marché-là. Et oui, au Nigeria. Tu tournes seulement, tu rentres, non? Maintenant, laissons un peu le côté soutien, hein, Cindy. Laissons le côté soutien, laissons un peu le côté... L'État n'est pas encore, ne croit pas, les Camerounais ne croient pas en leur projet. Maintenant, allons dans la technique, dans ce que les réalisateurs, les producteurs camerounais proposent comme cinéma au monde. Qu'est-ce qui manque à ce cinéma camerounais pour être sur le plan de la qualité, pour être comme les autres de l'autre côté? C'est le professionnalisme. On a un problème de professionnalisme. Professionnalisme. Si quelqu'un est bien en ça, travaille avec cette personne. It's not mediocrity or because it's your friend or because it's family, but if somebody is good in something, work with the person. Tu penses que c'est encore un problème au Cameroun, ça? Est-ce qu'on est encore comme ça? On est encore, bon, je prends, bon, viens. Si tu taxes, je ne peux pas te payer ça, j'appelle l'autre personne qui va prendre mais qui n'aura pas le même potentiel. Oui, et là, on néglige tout ça et le produit ne sort pas comme ça peut compétir au monde entier. Oui. Et je veux dire, désolée de dire, mais chez nous, on
on reste professionnel. Je veux comparer à des petites scènes few occasions que j'ai tourné avec en français. En français. Oui, ça a été professionnel, mais la qualité de production, je veux dire, pour compétir au monde entier, dans les ça n'a compétitions pas. internationales, Oui, non. mais là, je n'étais pas dans l'équipe technique pour dire que c'était à cause de ça, à cause de ça. Mais ouais. ce qui a su, j'ai vu certaines choses négligées que de nous, du côté là-bas, on a déjà poussé à part. Oui, mais bien sûr que vous avez Et c'est pour cela, pour moi, un pas plus en avant. oui, dans et le c'est pour cinéma. cela, moi, j'encourage toujours qu'on travaille ensemble. Qu'on travaille ensemble, il n'y a pas un Mais j'espère problème. que tu leur as fait des notations. Tu leur as quand même dit, il faut toujours dire. Non, oui. il Il faut toujours dire parce que ça va aider. Il faut toujours C'est pas dire. le dire en public, Celui mais qui c'est est de bien, prendre la personne à côté et lui celui dire qui j'ai veut vu le devenir final. bien, il Il accepte les manquait critiques. ça, il manquait Oui. ça. C'est aussi ça l'échange entre les personnes. Oui. Même s'il le prend mal, il comprendra. Alors il est Oui. important de savoir qu'elle sort quand même d'un workshop. oui. Organisé, qu'elle a organisé elle-même, avec pas mal de personnes qui ont donné de leur savoir Oui. à des jeunes dans le métier, c'est ça? Oui, on a eu près de 90 personnes. C'était un workshop pour to train boarding Oui. talent parce qu'on n'a pas les écoles de cinéma Le au cinéma, Cameroun. donc c'est un- Et il y a tellement de C'est comme gens des qui- ateliers. Oui, qui Voilà. écrivent tous les jours, je vais être acteur. Soit il veut être acteur pour des wrong reasons, juste pour être star. Oui, il y Mais a on des voit gens comme qu'ils ça. n'ont pas la formation, ils n'ont pas de drive, de passion. So we decided to do this workshop and on a fait venir des réalisateurs internationaux, oui, qui font tellement de good works in Africa. Et aussi, comme je dis toujours, pour qu'on travaille ensemble. On a fait côté anglophone et francophone, on a fait venir les acteurs francophones et Aussi, qui ont anglophones donné- pour, voilà, oui. pour essayer Vu que d'échanger les gens qui ont véritablement. enregistré Il n'y étaient a pas de problème de langue pas de pour langue. passer le message. Oui, et super. ils ont partagé les expériences, ils ont beaucoup appris et après, we give them Ça fait 2 jours que c'est terminé. 3 jours. 3 jours, voilà. Eh oui. Ah, super. Comme quoi, hein, Cindy, elle a décidé de changer Ah, c'est le super, cinéma Cameroun. Merci Cindy, tu ne bouges pas, tu restes avec nous et avec ton canal d'or qui est bien là, en évidence. On a toujours un thème au centre de cette émission et le thème de ce soir, il est à la suite du thème d'hier sur le taxage dans les établissements. Je ne sais pas si dans la zone anglophone, il y a ça, le taxage, c'est-à-dire des personnes qui viennent et qui cherchent à te chipper ton portable, dans les établissements. Les établissements. Ton portable, ton argent, donne-moi. Tu connais déjà Est-ce qu'il y a ça? C'est ça le taxage? Oui, oui, c'est des petits bandits en fait. Oh oui, bien Il y a sûr, ça en aussi? Oui. Voilà, donc Oui. on en parle à cause de l'actualité de ce vendredi, de vendredi dernier plutôt, où on a eu à la fin de tout ça un enfant carrément décédé, poignardé, assassiné au lycée bilingue de Deido. Exactement. C'était à la suite des taxages. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle. On va accueillir donc notre cher Dexter parce que pas mal de personnes ont répondu sur notre page Facebook face au thème qu'il y avait ce soir. Il va partager tout ça avec nous. À tout de suite. Et voilà, salut. Salut Joyce, salut à vous et salut à notre meilleure comédienne. Oui. Cindy. Voilà, il y a un truc que j'ai pas fait depuis. Qu'est-ce que Je c'est? peux reprendre mes bonnes habitudes. Ouais, vas-y. Je peux te faire un bisou. Ah, tu n'as que des bonnes habitudes quand il y a des beautés à côté. Voilà, C'est ça ça, en faisait fait. longtemps, hein, ça faisait longtemps. Donc tu veux dire que depuis on n'a pas reçu de beauté, c'est ça? Non, pas ça. C'est On quoi, a reçu donc beaucoup d'hommes. Dans sa tête, il s'est dit peut-être qu'il peut. Il ne peut rien. Les gars sont C'est habillés pas aujourd'hui. Il a mis un beau parfum, maman. Je sais même pas. Je suis pas- C'est parfumé. Alors, dis-nous, Non, ne dis pas comme ça. Après, je vais Dexter. ressentir des choses que... Oui, la Non, mon taxonomie, number, vous la la connaissez déjà. taxonomie? Oui, la taxonomie, vous la connaissez déjà. On va commencer par les commentaires. Ensuite, on aura la vidéo WhatsApp et enfin les selfies. On commence d'abord par les commentaires. On rappelle le thème, le taxage dans les établissements scolaires. Selon vous, comment est-on arrivé là? Voilà, merci, j'y arrive. On commence directement avec Ricardo. Cheryl, c'est comment? On est là, Ricardo. Le problème de taxage est récurrent dans les lycées et pourtant chaque lycée de la ville de Douala et aux environs soit d'une gendarmerie ou d'un commissariat. Malgré tout ceci, il y a toujours les terres où on vend et fume le banga
et ça ne dérange personne. Donc le gouvernement a sa part de responsabilité là-dessus. Aussi, il faut placer au portail des vigiles qui ont au moins un certain niveau et un caractère responsable. Autre message, Sean Paul Don Bombo. C'est comment? On est là, Sean Paul. Voilà, salut, moi c'est là. Cela est dû au comportement de certains parents. Enfants qui pensent que le milieu, certains parents d'enfants qui pensent que le milieu scolaire est également le lieu où on retrouve également son compte, car n'ayant pas assuré le côté gastronomique de leur progéniture, ces derniers finissent par transformer le milieu scolaire en leur gagne-pain et dictent leurs droits puisqu'ils sont les tomes 5 du dit établissement. Bonne soirée à Moussa, Jean Calagan et à Joyce. Bonsoir. Merci, Sean Paul. Voilà, l'éternel Dio. Crewell Guéha, c'est comment? On est là, Pour ma part, c'est un phénomène qui existe depuis. Souvent, on accuse les classes sociales, mais non, j'ai vu des enfants bien aisés qui taxaient. J'ai fréquenté au lycée de Nilon, Brazzaville, et à l'époque, on les appelait les Irakiens de Bonaloka. Chaque jour, ils venaient après les cours pour taxer. C'est ça le Cameroun, c'est la jungle, la loi du plus fort. Si tu n'as pas la côte, tu te fais piétiner. Ce n'est pas seulement en haut que ça se passe. Merci. T'inquiète pas, Miller, je te vois. On va prendre maintenant les vidéos WhatsApp. Sinon, si tu nous fais semblant de ne pas le voir, tu comprendras sur toi. On va faire plaisir La vidéo WhatsApp. On va prendre la vidéo, on va faire plaisir à nos fans qui envoient des vidéos chaque jour. Normalement, on devait le faire hier. Mais on se rattrape, on regarde. C'est comment? C'est comment on est là. Un petit coucou comme ça à vous sur le plateau, à papa chéri, à maman chérie, à Mémé, à Louange, à Pavel, à Happiness, à Tata Sorel, à la famille élargie. Bisous, on vous adore. Bonsoir, je dis bonsoir ce soir à ma maman de Mendon, Madame Justine, et bonsoir aussi à ma maman qui est à l'ouest, et à ma belle-maman, et à vous le plateau. Merci, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous pouvez le faire comme eux. Hein. Vous allez donc juste envoyer votre vidéo WhatsApp au numéro qui s'affiche. Genre, pendant l'émission. Et voilà. vous savez, le Bélic ne serait pas le Bélic. Joe, tu vas m'aider. Sans les selfies. Voici, mesdames, messieurs, le pic d'audience. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Vous êtes au rendez-vous tous les jours. Facebook, WhatsApp, tout ça joue. Calagan, le proverbe du jour. Incontrôlable avec son humour. L'ambiance est chaude, le délire est fou. Pour un plaisir impressionnant chez vous. They like joy, 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 joy. Hey, c'est comment? Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous.
vous, public dynamique. E biam telende gba wonye nanje munyange na munyange omilema e ayogo e lende omyo soma e limba dikalo e omyo ndimese yo engingila ye demana engingila ye Yanga ba kwa ta émission très regardez très écoutez. OK, c'est comment? On est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolong comme ça, c'est-à-dire chacun gratte où ça lui de manger. Où c'est lui, où c'est là, où c'est Léo. C'est la français, c'est toujours c'est comment. On est là. C'est comment veut bien dire que tu vas en dire que ça veut dire que et on répond on est là, on est là, on est là, on est là. Berli. Joyce, c'est comment? Sorceline. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce, on donne tous le là. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce, on donne tous le là. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. On est bien là avec Cindy. La meilleure comédienne Canal d'Or, acte 12, qui est avec nous depuis tout à l'heure. Alors, Tommy a fait son entrée. Bonsoir, Tommy. Oui, bonsoir tout le monde. Très sérieux. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Oui. Donc, je vais commencer par rendre hommage à Nipsey Hussle, qui est rappeur afro-américain qui a été assassiné il y a 2 jours. Aïe. Il faut dire que c'est un fervent combattant de la cause noire. Un afrocentrique. Et il faut dire que le combat se poursuit. Nous sommes là et on va suivre. Là, les afrocentristes. Ouais, nous sommes là. Donc, je suis très heureux. Le message bien passé. Hein. Le message est passé. C'est un hommage que je rends à ce valeureux combattant. Il était en train de produire un documentaire qui va vraiment bouger le monde. Un documentaire portrait sur le docteur Sebi. Docteur Sebi qui lui-même est décédé de manière bizarre. Donc on comprend. Les Noirs, la marche des Noirs, ça pose un problème dans ce monde. Donc, et je profite aussi pour saluer une autre valeureuse combattante qui est de l'autre côté Yaoundé. Elle s'appelle Linda Vonda. D'accord. Coucou Linda. On salue les combattants. Alors Tommy. J'ai eu peur. Moi aussi. Alors, mais il parle d'afrocentrisme. Alors, le Texas... Non, les oui, peut-être la même, oui, bien sûr. Alors, le Texas dans les établissements scolaires, comment est-ce qu'on en est arrivé là, Tommy? Tu te reprends? Tu te reprends, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Je suis très heureux d'être là. Oui, c'est ce que je vois. Alors, dis-nous. Bon, on était sur le terrain comme d'habitude, et puis nous avons pris l'avis de Monsieur Tout le Monde, avec qui a été consigné dans le Vox Pop. Et nous étions encore avec certains jeunes. On a discuté. Bon, les jeunes ne vont pas apparaître dans le Vox Pop. Ils ne vont pas apparaître, mais ils ont dit des choses. Ils ont dit des choses. Maintenant, tu veux faire le reportage de Indirect Speech. Ok. On aura la participation de 2 personnes ressources, un psychosociologue et un sociologue. Donc, on va enchaîner avec notre tout premier élément, le Vox Pop. C'est parti. Pour dire quelle est l'origine de ça, je pense que d'une part, il y a un peu de négligence des parents dans l'éducation des enfants. Les parents ne sont plus trop regardants dans ce que les enfants font. Par exemple, les fréquentations des enfants. Ce sont ces mauvaises fréquentations qui leur font consommer des stupéfiants en désordre. C'est parce que les parents en fait, ont démissionné à un moment donné de leur responsabilité vis-à-vis de l'enfant. C'est pourquoi c'est arrivé. Sinon, s'ils avaient veillé à cela, je pense que l'enfant ne devait pas arriver à ce point. Aujourd'hui, dans nos pays, il n'y a plus rien à tous les niveaux. Les enfants eux-mêmes sont lâchés à eux-mêmes. Les parents même, nous ne faisons pas notre rôle. Et l'école même, le lycée, on dit lycée d'État, qu'est-ce que c'est l'administration? L'administration ne fait pas son travail.
Parce que son travail, ce qui s'est passé au lycée d'Edo, là, même ailleurs, ça ne devait pas se passer. Il devait avoir un bon suivi. Cette décadence émane du fait que on veut copier tout ce qui vient de l'Occident, tout ce qui vient de l'Europe. On a oublié notre rôle, notre tâche, devoir et responsabilité comme parents. La plus grande et la plus importante des éducations, c'est celle que le parent donne aux enfants. La démission des parents qui vraiment ne jouent plus leur rôle, ils sont très absents aux côtés de leurs enfants. Ils ne repriment plus, ils ne donnent plus des ordres, ils n'éduquent plus véritablement. Donc il y a démission qui va avec l'abandon. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, ils font à leur tête. Il y a la croissance des familles monoparentales. Donc les enfants sont délaissés entre le père et la mère, finalement nulle part. Et on va aussi parler des films que les enfants voient. En rapport aussi avec la démission des parents qui ne suivent pas ce que les enfants font au quotidien. Les parents négligent les enfants. Puisque ça ne donne pas, il travaille, il n'a pas de salaire. La femme peut au marché, elle ne vend pas. Elle est obligée d'abandonner les enfants très tôt pour aller captiver peut-être ceux qui vont venir tôt payer. Pour avoir 100 francs pour sauter le riz aux enfants, quoi. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. N'importe qui se bat de la manière qu'il peut. Nous avons vécu cela dans notre enfance. Presque tous les jeunes savent ce que c'est. Mais d'une autre façon, ça se manifestait un peu comme une façon de protection, une forme de protection. Mais ce n'était pas tellement violent comme de nos jours. N'importe qui sait comment il dresse ses enfants. Ça dit, si mon enfant fait l'erreur, moi tu corriges, ça va me plaire. Mais si c'est l'enfant d'un autre voisin, non, il ne doit pas t'accepter. Il va dire que non, laisse-moi guider mon enfant comme je veux. Je sais comment je veux faire de mon enfant. Oh, c'est pour noyer l'enfant. Voilà, c'est pour noyer l'enfant. En tout cas, j'ai retenu quand même que beaucoup de personnes reconnaissent qu'il y a malheureusement un abandon des parents. On peut l'expliquer, comme elle l'a dit, par le fait qu'il y a tellement de... Tout le monde travaille, on rentre tard. Mais sincèrement, malgré le fait qu'on travaille, on doit trouver du temps. C'est une pour aller obligation. contrôler les enfants. Moi, ça, c'est mon avis. C'est une explication, certes, pour certains, mais moi, ça ne vaut pas raison. Pas l'échec. C'est pas bon. On ne peut pas justifier que parce que je suis dehors, alors mon enfant est pourri. Ça n'a pas de sens. Tu es dehors pour l'enfant. Voilà. Donc, en même temps, si tu es dehors et qu'après, tu ne peux pas le gérer, c'est compliqué. Ça vaut pas la peine. On va faire un petit tour. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, continue, du Calagan. C'est ce que je disais, que nous, il faut continuer à réfléchir parce qu'on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Et si on veut poursuivre deux lièvres à la fois, on s'apprête à avoir deux âmes ou bien deux chiens. Quand l'un va chez l'autre, quand l'un poursuit l'autre... Non, là, on ne comprend plus. Tu aimes trop les paraboles. Le chien. Tellement perdu. Voilà, on a perdu notre invité. Comme vous dites que les gens qui passent le temps à dire que ouais, tu sais qu'ils travaillent, non, ils veulent faire comment? Si ils travaillent pas, si ils aiment répondre comme ça. Si ils ne sont pas comme ça, alors ils vont aussi manger quoi alors? Mais attends, tu souffres pour eux. C'est ça. Et maintenant le soir, quand tu reviens et que l'enfant là a commis des histoires, tu t'occupes seulement à lui donner à manger. Et plus tard, le même enfant là, tu vas passer tout ton temps à pleurer parce que tu aurais tout mal fait. Négligé. Parce que l'éducation... Même si vous êtes au bureau, vous pouvez appeler. Même si vous êtes au bureau. Je veux dire, il y a des petites techniques qu'il faut... Il y a des parents ici que j'ai écouté les ménagères. Ça, c'est pas pour mal parler des ménagères. Vraiment. C'est juste pour dire que certains sont bien. Et donc, oui, comme dans tous les domaines. Qui te disent que les enfants, ce sont ses enfants, ce ne sont pas les enfants de la dame. Parce que la dame n'a jamais le temps. Elle sort à 6 h et elle entre à 22 h. Et que quand la ménagère, quand la dame l'énerve un peu, ou bien elle veut repasser un vêtement, si elle brûle un vêtement, on dit moins 15 000 sur ton argent, ou moins 10 000. Elle dit, je ne me tape pas le corps, je récupère l'argent là que sur les enfants. Parce que l'argent de baigner, je diminue. Je m'en fiche éperdument. Elle a le temps. Elle n'aura même pas le temps de contrôler. On va diminuer. Hein, voilà. Donc vous faites du mal à l'enfant et non à la dame. À la dame. Et certaines personnes même, et on dit que parfois la maîtresse fouille le sac de l'enfant et trouve un goûter il y a 3 jours. C'est ça. Ouais. Le reste de goûter il y a 3 jours. Dans la maison de qui? Et tu es au travail, au bureau en train de partir. Que, oh, mes enfants, moi, tu as négligé. Et l'enfant a une éducation à part. C'est les voisins qui éduquent ton enfant. La course au bail. Lydie, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, écoute, je pense qu'effectivement, il y a une grande responsabilité des parents, mais on oublie un autre facteur.
c'est le terrain où se joue tout ça. Oui, bien Et je sûr. pense aussi qu'il y a aussi un gros problème de moyens. D'investissement, on va dire, dans les établissements scolaires pour une sécurité optimale. Ouais. Le nombre d'élèves aujourd'hui a dû tripler dans certains grands établissements, comme on était peut-être au lycée Jos ou ailleurs. Mais tu vas voir que le dispositif est resté, même soit il est moindre. Il est même moins qu'avant. Parce qu'en fait, finalement, entre avoir des bons enseignants, il n'y en a plus beaucoup, qui vont te revenir cher, faire des activités parascolaires, avoir des infrastructures qui sont un minimum décentes et avoir la sécurité, qu'est-ce que tu vas faire en général? Tu vas laisser d'abord la sécurité en te disant, bon, que non, quand même. Voilà, là ça va, ils sont bien élevés, on va pouvoir s'en sortir. Donc je pense que ça, c'est pour moi même presque un facteur qui est équivalent au rôle des parents. Parce que finalement, il y a des parents même qui ne sont pas au courant. Il y a des parents, je l'ai vu plusieurs fois, qui ont des enfants impeccables devant eux. Devant eux, oui, mais dès qu'ils vont à l'école, c'est le cinéma. Ils jouent au cinéma, ils ont un tout un autre, c'est un rôle exceptionnel. Et parfois pas pour des besoins d'argent, parfois non, pour ça jouer n'a les rien à voir avec caïds, l'argent, pour être des les fois. chefs de gang comme dans les Oui, films. comme dans les films, voilà, comme dans les clips montrer qu'il est vidéo, brave, il est fort. utiliser voilà quoi, de toutes sortes de choses qui vont Être dans les... celui qui écrase les autres, et exactement. entraîner les autres à écraser les autres, et si tu n'écrases pas les autres, on va t'écraser. Et Ça, c'est un tu sais, esprit je vais te donner un vraiment, petit exemple. Enfin bref, souvent, je fais du sport à côté de Bonanjo le dimanche. Oui. Et quand tu vois, de plus en plus, je vois dans certains endroits des enfants qui viennent pour tourner des clips, des séances, des petits films, des choses comme ça. Tout le monde est dans ce que j'appelle la production aujourd'hui. production, avec les portables, ils font... Avec les portables. Parce que toi, dis, J'ai vu ceci, récemment, ils et deviennent j'étais en des train de me dire, réalisateurs. waouh, pourquoi ça les amuse autant? Ils sont habillés effectivement comme des thugs, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire comme des brigands, comme voilà, ils s'habillent comme ça, et ils font des signes, des scènes où ils se font mal. Ça veut dire, tu vois, le gars, il avait une arme, je me suis dit, mais il se rend même pas compte qu'il peut effrayer quelqu'un avec ça, qui va mal réagir en pensant que c'est une vraie arme, etc., pour jouer la scène d'un film. Tu vois, donc ça te montre juste qu'il y a aussi ce côté obscur qui attire beaucoup la jeunesse et qui parfois échappe aux parents. Aux parents, voilà. exactement. Donc contrôle, Joe. Bon, pour le volet parental, à mon humble avis, je pense qu'on vit désormais dans une société qui est de plus en plus matérialiste et capitaliste. Ça a développé une sorte d'individualisme. Parce que sincèrement, à une certaine époque, l'éducation d'un enfant n'était pas juste le propre de son parent pris comme un atome, mais c'était surtout le propre de sa communauté. Et de moins en moins, ça existe. Et puis, bon, pour le contexte scolaire, je suis avec Lydie, il faut une mise à jour complète. qui s'adapte aux nouvelles réalités. C'est ça. Peut-être en anglais. In English, Oui, well, in English. I think it's an obligation for parents, no matter the time, no matter how difficult it is, but just knowing that you have that obligation and that responsibility towards your child, you would create out time. And just as Lydie said, it also boils down to the education from home, now extending to the community from what they watch at home, the TV, the kind of programs that you let your children watch, and the kind of education you already give your housemates, la bonne, from the house. Once you're not away, they have to carry on that same education, and now it depends on how you treat them too. So in a sense, it's a parent, once you know that it's a responsibility, no matter what, you're going to create time to bring out your child properly. Ouais, exactement. Yeah. C'est vraiment, c'est exact. Good. Alors, Tony, yes. Oui, tout petit. Tout petit. Il est tout 5 petit. mois. Bébé. Yes, I just had a baby. Yes. Alors Tommy, on a le sondage. Le sondage d'émission des parents, 60%. Ouais, d'émission des parents, 60%. Moi aussi, je suis d'accord avec Voilà, ce chiffre. les médias, 10%. La qualité du contenu. Oui, quand on dit les médias, maintenant aujourd'hui, ce n'est plus seulement la télévision. C'est les réseaux sociaux. C'est les chaînes télé sur. Parce que c'est surtout les réseaux sociaux. Bon, et tout cela peut même encore impliquer la responsabilité de l'État. 30%. Parce que même la réalité, en Chine, on n'a pas accès à Facebook. Donc ça veut dire, je ne suis pas en train de dire qu'on interdit Facebook. Ce que je veux dire, il y a un contrôle. C'est qu'il y a un contrôle qui est fait. Mais si malheureusement on n'arrive pas à filtrer ici chez nous, un travail qui peut être fait, si on réfléchit, on y pense. Mais on aime trop parler. Moi, je pense qu'il y a des petits états déjà dans les maisons et que même les parents n'arrivent pas à mettre des codes sur les décodeurs. Donc, je ne sais pas. On aime trop dire, oui, là-bas, on est à la maison, vous avez un décodeur, vous savez très bien qu'il y a des chaînes dans tous les sens. On vous dit juste de mettre un code 1, 2, 3, 4. Si vous n'arrivez pas, je pense que je comprends pas. Non, mais c'est surtout qu'en Chine, l'exemple que tu as donné particulièrement, je sais pourquoi. Parce que les téléphones sont enregistrés au nom des enfants et on sait quel âge ils ont. Donc ils n'ont pas accès à certains contenus, alors que chez nous, ils vont prendre le téléphone des parents qui sont des... Non, mais ça fait une énorme différence. Non, mais aujourd'hui, un enfant prend... Il n'a pas seulement... Des fois, il n'a même pas de téléphone, mais le soir, il prend le téléphone de
papa, il Et il fait n'importe quoi. Donc sérieusement, je le comprends. on peut même ça, c'est pas compliqué. Éveillé, oh là là, il est très éveillé. Non, moi je pense qu'on est assez blagueur dans ce pays. C'est pas compliqué ça. C'est pas compliqué. Et moi, je sais, rien n'est compliqué en fait, il faut avoir de la volonté. Je connais des développeurs qui peuvent gérer ça. Je suis d'accord avec toi. Personnellement, je dis juste que c'est un ensemble. C'est tout le monde qui doit faire quelque chose. C'est tout le monde, c'est la faute. C'est vraiment la faute à tout le monde. Et il y a aussi que, on a tous cité ça, et moi je suis d'accord avec Joe. On doit repenser les sociétés africaines. Ça, on le sait, mais ça, c'est à la grande échelle. Oui, ça, c'est à la grande échelle. On fait quoi? Voilà, c'est ça qui est important pour moi là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Sauf que le souci, ce que j'ai, c'est que là, on a les premières solutions qui sont des solutions qui sont ponctuelles, mais qui ne vont que résoudre la situation. Faisons notre part. Jusqu'à la fin du trimestre. Quel type de parents, par exemple, j'ai dit, quel type de parents on veut pour le Cameroun? Ça se pense au niveau. Et le parent lui-même. Tu sais, c'est ça le principe aussi. J'attends Tommy. Oui, mais parce que il aura un enfant. Un enfant, parce que c'est trop facile. Tommy, tu as des très belles idées, des bonnes résolutions. Le petit état, c'est à la maison. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui ne t'appartiennent pas. Malheureusement, même dans le caractère de ton enfant, dans les circonstances que tu traverses, dans beaucoup de choses. On est d'accord. Je suis d'accord avec ce principe. Mais ce que je suis dans l'ordre qu'on n'est pas d'accord. Moi, c'est d'abord la base. Lui, c'est d'abord le haut. C'est tout juste. Ça va peut-être l'autre. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que on a là des solutions qui sont ponctuelles et qui vont résoudre certainement le problème. Quand on demande aux gens de devenir des parents responsables, c'est pas ponctuel. Ça c'est continu. C'est sur le long terme. Ça c'est sur le long terme. Et vouloir cela, je pense que vouloir cela, ça. C'est quelque chose qui peut se faire plus rapidement que ce que tu demandes. Peut-être non, pas plus rapidement que cela. La société dans laquelle nous sommes, il faut étudier cette société. On balance comme ça, mais il faut étudier la société dans laquelle on est. C'est pour ça que je dis quel type de parents on veut pour le Cameroun. Parce que quand vous voyez même les parents qui sont à l'extérieur, parce que quand vous discutez même avec eux, vous vous rendez compte que est-ce que réellement on aura des enfants qui seront bien éduqués? Parce que vous vous rendez compte, c'est comment je vais dire, c'est une chaîne. Voilà, vous avez le parent qui non seulement éduque mal son enfant, l'enfant qui lui-même. Ça va jusqu'en haut. C'est un enchaînement. Et puis vous aurez une société qui est dépravée au final. Elle l'est déjà. Donc. Voilà. Donc on va enchaîner rapidement avec nos deux personnes ressources. On va enchaîner avec nos deux personnes ressources. Monsieur Maurice Somo, le psychosociologue, et à la suite, nous aurons Monsieur John Tamak, sociologue. Ce phénomène est né du délabrement et de la porosité des clôtures qui devraient protéger les écoles et également de la montée du banditisme autour avec des gangs qui se sont constitués autour des campus scolaires. Alors, ces gangs recrutent essentiellement les élèves qui sont renvoyés des différents établissements et les utilisent comme entremetteurs pour commettre des actes de délinquance à l'intérieur du campus scolaire et ils ramènent en soirée des formes de rançon qu'ils se partagent entre eux. Ces anciens élèves, pour la plupart qui sont recrutés dans ces gangs, sont formatés pour s'aimer de la violence, pour traumatiser les autres. Ils sont formés aux techniques de traumatisation des autres et de l'arnaque, aux formules appropriées pour récupérer des biens de leurs camarades. Progressivement, la violence, appelant la violence, ils vont des arnaques simples à d'autres formes de violence et finalement ils sont sans limite, ils deviennent sans limite. Donc à la fin, ils se surprennent eux-mêmes en train de poser des actes comme celui qu'on a vu la dernière fois. Lorsqu'il y a un acte de délinquance, il est de la responsabilité d'abord de l'auteur, c'est-à-dire les enfants qui le font, parce qu'il y a des enfants qui sont à l'établissement et qui ne posent pas ces actes. Ensuite, comme l'enfant est toujours le produit d'une famille, forcément, les parents ont une part de responsabilité là-dedans. Donc, la responsabilité est totalement partagée entre l'enfant lui-même qui a posé l'acte, les parents qui en fait sont responsables de son éducation au plan moral, ensuite le milieu scolaire lui-même qui est d'abord un milieu d'éducation à la civilité. Donc forcément, l'école a sa part de responsabilité là-dedans. Maintenant, le système éducatif
dans son ensemble à cela. Et si on pousse plus loin, on va retrouver la responsabilité des mairies et autres qui favorisent et délaissent les enceintes scolaires, les environnements des enceintes scolaires pour que prolifèrent un certain nombre de marchés et un certain nombre d'activités qui sont aux antipodes même de l'éducation. La première responsabilité, c'est que tout le monde est coupable. Et dans tout le monde est coupable, là, je mets les conseils d'orientation ont une terminologie sémiotique du langage qu'ils utilisent en parlant de la communauté éducative. La communauté éducative, ce sont les parents, depuis la première instance, c'est-à-dire le foyer, la maison. Deuxième, les éducateurs, c'est-à-dire que les enseignants, les administratifs de l'établissement, la communauté dans laquelle l'enfant vit, c'est-à-dire le quartier, le voisinage, etc. Et enfin, l'institution, l'État et tous ses bras armés. Mais je suis aussi réaliste en disant que c'est pas vrai. Mais pourquoi Je sais pas pourquoi je suis là, mais c'est parce qu'on me fait discuter. Je ne parle plus. Le débat est fini là. Ouais, je sais pas. Mais... Au revoir Tommy. Au revoir alors. Bye bye. Bye bye Tommy. Bye bye Tommy. Et là on est dans l'interview Movie After Fashion Like You. Wow. Movie After Fashion Like You. Ah, c'est ça le nom de l'interview. Tu es prête? C'est très facile. On te met des photos. Tu nous dis si tu sais. Si tu sais qui elles sont, c'est tout. Okay. Et ce sont des femmes qui ont fait comme toi. Elles étaient d'abord dans la mode, voilà. Et elles sont. Voilà. Aujourd'hui, elles sont mariées à moi. On y va avec la première. Aujourd'hui, nous sommes mariés, femmes. Alors, tu connais? Of course. Of course. J'ai problème de vue. Hein, ah bon? Tu as problème de vue? Où sont tes lunettes? Dis-moi, j'aimerais aller chercher. Oh. Et si je dis Cameron? Cameron Diaz. Yeah! Ah. Tu savais qu'elle était mannequin avant d'être actrice? Oui. D'accord. Ensuite? Tu veux me montrer là? Est-ce qu'elle est actrice? Ah! Alors, elle? Sharon. Non? Non, it's not Sharon. Alors, c'est qui? Non, tu ne devais pas lui donner ton portable parce qu'il y a certains qui ont des noms, mais là, c'est pas le bon nom. Il n'y a pas le nom. Il n'y a pas le nom. Alors, là, c'est Cindy. Cindy, comme toi. Mais oui, comme toi, Cindy. Elle aussi, elle a été d'abord mannequin. Okay. Ensuite, là, tu savais pas. Moi, je ne savais pas qu'elle avait été actrice après la fin de film. Je sais qu'elle est mannequin. Qui? Cindy Crawford. Elle fait beaucoup de choses. Oui. Et là, alors? Tyra Banks, je vois ça. Hey, Tyra Banks. Mais ses yeux et son physique. Ensuite, ça c'est seulement la poitrine qui est bien là-bas. Alors, elle a aussi été mannequin et actrice. La photo sud-africaine. Non, il ne peut pas te donner. Charlize Theron. Yeah! Oh là là. C'est parce que j'ai dit qu'elle était sud-africaine. Parce que c'est pas clair. Alors, mais merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Cindy. Merci. On te souhaite le meilleur. Il y a un film qui arrive. Eh oui. On a un film qui arrive africain. On a 4 pays africains et c'est pour une des raisons qu'on a commencé avec le workshop parce que ceux qui ont c'est pour implanter tout ça. Oui, on va les donner une opportunité pour être dans le film. Et c'est ce mois. On va choisir les meilleurs parmi tous ceux qui étaient là. Bravo. On commence le tournage. Mais merci Cindy, on te souhaite bien des choses et on croise les doigts pour que le cinéma camerounais aille de l'avant. Merci et bien des choses à toi. Merci à vous aussi. Demain, 17h50, on s'excuse, on n'a pas toutes nos rubriques habituelles, Lydie depuis hier, mais c'est à cause du thème, on n'y peut rien de temps en temps, on est ensemble. Oui, il y a une troisième partie avec la médecine, on va parler de ça un peu, comment ça se passe aux urgences normalement. Voilà, bien des choses à vous, portez-vous bien. Everybody wanna feel free, Girl, them a rock on the boy, them wine go down. Girl, them a wanna get a jubilating. Everybody wanna get a jubilating. Look how them party in the party rating.